Alors aujourd'hui, j'ai eu quand même une belle journée. Je me suis levée un peu amorphe, mais parce que j'avais pris un médicament pour dormir, mais clairement, j'ai eu ma première nuit de sommeil, peut-être pas réparateur, mais quand même, ça faisait du bien de dormir après 10 jours. Donc, j'ai une journée assez remplie. Aujourd'hui, on avait, l'atelier comme d'habitude le matin, l'après-midi, mais on avait aussi un meeting ENA en soirée, donc narcotique anonyme. Donc très intéressant le partage. Le partage, c'est une personne qui vient, qui a plusieurs années d'abstinence en général, même de sobriété devrais-je dire, parce que l'abstinence, c'est d'arrêter la consommation, mais ça veut pas dire qu'on change les comportements. C'est un peu pour ça la thérapie, hein. On vient ici pour s'introspecter, mais réaliser aussi c'est quoi les comportements qu'on a dans la consommation pour éviter, évidemment, en sortant avec une bonne base et des outils de retomber ou rechuter, là. C'est des partages de gens qui ont quand même cheminé. En général, c'est ici le meeting, c'est tous des gens qui sont passés par la maison de thérapie où ce que je me trouve. Ils viennent accompagnés d'une personne. Puis là, on a une salle commune, si on veut, où il y a une trentaine, quarantaine de personnes qui viennent tous les mercredis soirs là, pour faire du meeting. Préciser aussi que j'ai commencé, je vous l'avais dit, ma première étape, là, il y en a 12 au niveau des étapes de ENA. Les étapes, c'est quand même les grandes lignes d'un mode de vie d'une personne qui veut atteindre la sobriété. On a semé une graine, en fait, dans mon esprit et clairement, ce que je vise maintenant, c'est l'abstinence totale. Donc, sachant que j'ai une maladie, je vous dis ça avec un petit sourire parce que, clairement, moi, je suis une personne avec beaucoup de méfiance, un peu de connaissance et puis, quand on me dit que la dépendance, c'est une maladie, c'est pas une maladie, là, je suis pas née de même, je l'ai pas attrapé non plus, donc clairement, moi, si j'avais pas eu mes traumas d'enfance, comme j'ai pas eu d'outils non plus de base quand j'étais plus jeune, je me dis que si j'aurais pas eu vécu tout ça, j'aurais probablement pris un autre chemin dans la vie. Mais là, ce qu'on me dit, c'est que non, je suis prédisposée, j'ai une maladie. Moi, faut que je vois pour croire, parce que clairement, ça rentrait pas dans ma tête l'histoire de maladie. Puis là, j'ai demandé un DSM. DSM, c'est un petit livre qu'on utilise pour des critères de diagnostic, là. Donc, c'est plus les psychiatres en général qui vont utiliser ça. Sinon, c'est un livre qu'on peut consulter aussi pour être sûr qu'on a un certain trouble, que ce soit psychologique ou comportemental. Dans tous les cas, ici, je vois qu'on a un trouble lié à l'utilisation d'une substance et c'est très bien écrit dépendance à une substance comme étant un trouble. Évidemment, il y a des critères qu'il faut avoir pour que ça soit défini comme un trouble, mais là, je suis forcée d'admettre que c'est vraiment une maladie et les sceptiques seront confondus, comme on dit. Donc, je travaille très fort à la compréhension de ce qui m'a mené où ce que je suis. Clairement, ma première thérapie à 18 ans m'a donné beaucoup d'outils, puis j'ai quand même évolué depuis le temps. Là, je regarde ça ici avec du recul. Je suis pas ici pour les mêmes raisons, j'ai pas la même âge, j'ai évolué dans la vie, j'étais une fonctionnelle toxicomane, donc j'ai quand même acquis plusieurs rêves et projets de vie pendant ma consommation de cannabis. Fait que pour moi, c'était pas comme si que j'avais vraiment une difficulté puisque j'étais capable de fonctionner. Mais tu sais, sans avoir de difficultés, ça veut pas dire qu'on n'a pas une dépendance. Puis dans mon cas, je suis dépendante et toxicomane. Puis clairement, je cherche l'abstinence totale parce que j'ai fait le tour, parce que je suis rendue là. Parce que j'ai le goût de me gérer au naturel. Arrêter de trouver la solution à mes trop pleins d'émotions, à ma gestion de mes émotions, à mon anxiété par la consommation. Alors, je continue, je lâche pas. Puis, je dois vous dire qu'il y avait beaucoup de jeunes dans la salle aujourd'hui. C'est la plus jeune en ce moment a 23 ans. Puis, c'est drôle parce que
la relation qu'elle a avec sa maman me confronte beaucoup avec ma relation que j'ai avec mes enfants. J'apprends vraiment beaucoup d'elle. J'apprends des jeunes qui viennent ici pour la première fois, puis qui sortent d'ici vraiment gagnants parce que ils ont appris à se connaître, ils ont appris à se définir, s'identifier, voir c'est quoi leurs besoins, ce qu'ils veulent plus dans la vie. Puis je trouve que ça aide beaucoup pour savoir ce que tu veux faire comme travail, puis aimer ton travail, que tu veux réaliser dans la vie sans te limiter nécessairement. Donc, moi, je trouve vraiment que des maisons de thérapie, il devrait y en avoir plus, que ça devrait pas être juste en lien avec les dépendances ou la consommation. Tout le monde devrait faire une thérapie à croissance personnelle. Clairement, si les jeunes d'aujourd'hui finissent le secondaire, qui veulent s'en aller au cégep, à l'université, en DEP, ben l'idéal, c'est qu'ils sachent déjà, en s'engageant dans des chemins comme ça, ce qu'ils veulent pour bien choisir leur programme, qu'ils puissent trouver leur identité, leurs valeurs, leurs besoins à eux pour foncer dans la vie, dans le domaine qu'ils veulent plus rapidement que je m'en vais au cégep en sciences humaines. Je veux pas faire de jugement là. Je sais pas trop vers quoi je m'en vais, fait que je m'en vais au cégep dans ce domaine-là, ça m'ouvre plein de portes, mais je suis pas sûre. Je sors du cégep, je m'en vais à l'université, je prends plein de cours, je fais un bac, un deuxième bac, je sors de l'école, je m'en vais travailler dans le domaine pour lequel j'ai étudié et que je me suis endettée, puis clairement, ça convient pas. C'est une bonne claque d'en face, là, puis, tu sais, une réorientation de carrière, c'est pas évident. 46 ans, honnêtement, je vais vous le dire. Je suis quand même fière là, de où je suis rendue. Je suis en accord avec les décisions que je prends en ce moment pour moi. Clairement, quand je vais sortir d'ici, moi, j'ai pas un travail qui m'attend parce que j'ai choisi après 10 ans dans un métier où j'ai développé une carrière professionnelle, de tout arrêter parce que j'étais plus heureuse, puis qu'il me reste pas mal de temps avant la retraite. Donc, clairement, j'ai choisi de me réorienter dans un domaine qui va plus me ressembler, dans lequel je vais plus me réaliser, puis que j'ai l'impression que je vais pouvoir aider, inspirer d'autres gens à se trouver puis à travailler sur eux pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes le plus rapidement possible parce que clairement, à 46 ans, proche de la cinquantaine, je me dis, Chris, excusez-moi pour le sac, mais j'ai donc bien pris du temps avant de comprendre. C'est fou, là. Mais c'est ça. Aujourd'hui, je suis ouverte à faire différemment. Je suis tannée de dire ma façon, c'est la bonne façon pour moi. Puis j'ai le goût d'essayer ce qu'on me propose pour voir jusqu'à où je peux m'élever. Donc, c'est pas mal là que je suis rendue. Jour 10, hein, ça va bien. Pour vrai, ça va bien dans la mesure où je fais plein de prises de conscience. Juste pour vous donner un exemple de prise de conscience, moi je vis dans la culpabilité là depuis bien des années parce que j'ai le sentiment d'avoir échoué en tant que mère adolescente. J'ai bien malgré moi, je le dis parce que c'était pas intentionnel, mais j'ai blessé mon enfant à travers mes choix de mode de vie qui étaient plus à risque, à travers mes dépendances. C'est de la culpabilité parce que j'aurais tant voulu qu'elle souffre pas, puis clairement j'ai souffert, donc je voulais pas donner cette souffrance-là à mon enfant, puis je voulais surtout pas qu'elle se retrouve blessée à travers ce que j'ai vécu. Mais comme je le dis, c'est bien malgré moi que ça s'est pas passé comme je voulais puis que je l'ai blessée à l'enfance. Comme j'ai été blessée à l'enfance, pas comme, mais je veux dire, elle a ses propres mon enfant a ses propres blessures, puis moi j'ai les miennes, j'ai mon histoire, mon enfant a sa propre histoire, mais clairement, quand un parent regarde son enfant, que le parent se juge à travers les yeux de son enfant, c'est clair que l'enfant nous ramène toujours dans nos échecs. En fait, moi, mon enfant m'a ramené fréquemment à voir les échecs que j'ai faits puis la souffrance que j'ai pu créer. Pour moi, c'est un échec, puis un échec que j'ai beaucoup de difficultés à me pardonner, même si ça fait partie de mon passé, même si ça fait plus de 20 ans de ça. Pas plus de 20 ans, ça fait à peu près ça, 20 ans. J'ai encore de la difficulté aujourd'hui à me pardonner parce que c'est inconcevable pour moi qu'un parent
blesse son enfant, même si c'est pas intentionnel, c'est brisé, là. Et ma prise de conscience, c'est clairement que c'est pas mon enfant qui est nécessairement en colère contre moi pour tout ce que j'ai pas fait ou que j'y ai pas donné. C'est moi qui, à travers ses yeux, me rappelle constamment que j'ai pas été une bonne mère. Mais elle a pas demandé ça, là. À ce que je vois ça dans ses yeux. Donc là, qu'est-ce que je fais? Fait que je travaille sur ça, puis on écrit des lettres ici, des lettres d'amende honorable. Donc clairement, j'ai une lettre d'amende honorable à faire à mes enfants parce que je les ai pas respectés dans ma consommation puis dans mes comportements à risque. Je m'en veux terriblement, mais je peux rien changer au passé. Je peux juste essayer d'atteindre la meilleure version de moi-même, avancer 24 heures à la fois en me disant que ben là, je fais ce qu'il y a de mieux pour moi, pour pouvoir aller de l'avant, tout simplement. Puis je veux pas banaliser ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune, mais comme on me le rappelle si bien, j'étais une adolescente et je pouvais pas donner ce que j'avais pas. Ça en dit long. Bref, je terminerai aujourd'hui avec un mantra. En fait, moi, je le dis souvent, puis vous allez l'entendre souvent dans mon futur podcast qui va sortir très, 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 très bientôt, mais il faut que je m'occupe de moi avant d'aller plus loin pour aider les autres. Alors, ça s'intitule comme suit. Merci la vie. Donc, à chaque matin, quand je me lève, je le dis à haute voix, puis ça m'aide à avancer dans ma journée positivement. Il y a 6 points, alors je vous les lis, puis je vous laisse là-dessus. On se reparlera demain. Donc, merci la vie. Je me lève avec le sourire, la vie m'offre une autre journée. Je décide d'être la meilleure version de moi-même. Je confie ma journée à plus grand que moi. Je choisis de passer une merveilleuse journée dans le rire, la joie, l'harmonie et la gratitude. Je prends une chose à la fois et je vis mon moment présent. Je choisis d'être heureuse et positive. Merci la vie. Une production Scénarimage.